Bonjour à tous et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Instant Vérité. Palabres sans fin au sommet de la Fédération ivoirienne de handball. Manque de financement, primes, impayés, compétition boycottée, conséquence, pas de trophée. Le handball ivoirien se meurt et cela dure des années. Élu à la tête de la Fédération ivoirienne de handball, Aboubacar Karaboué s'érige en sauveur. Il annonce la fin du calvaire dans la discipline. Ce démissionnaire du premier mandat de l'équipe sortante peut-il redonner vie au handball? Quels sont les moyens dont il dispose, mesdames et messieurs? Comment va-t-il y parvenir? Pour répondre à ces questions, nous avons sur le plateau de Instant Vérité Aboubacar Karaboué, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de handball. Il est aussi médecin, lieutenant-colonel de l'armée de Côte d'Ivoire. Bonjour, messieurs. Bonjour, mes amis. Bienvenue à Instant Vérité. Merci. Alors, Aboubacar Karaboué, vous avez été élu président de la Fédération ivoirienne de handball, je crois, le samedi 24 février dernier pour un mandat de 4 ans. C'est bien ça. Alors, vous êtes colonel, votre prédécesseur l'était et il est toujours colonel, tous deux de l'armée. Alors, dites-nous, le handball est-il en caserne? Non, pas du tout. Je pense que le handball est bien en dehors des casernes. C'est une coïncidence qu'un lieutenant-colonel remplace un colonel. C'est vraiment une pure coïncidence. D'accord, donc pure coïncidence. Alors, vous avez été nommé vice-président chargé des équipes nationales et des compétitions internationales en 2009. Vous avez démissionné quelques temps plus tard. Quelles ont été les raisons de votre départ de l'équipe de Ouéréga? Eh bien, j'ai démissionné en 2012, précisément. Enfin, pas démissionné, j'ai quitté mes fonctions sans avoir à démissionner en 2012 parce que, enfin, j'allais dire pour des raisons personnelles. Est-ce qu'on peut savoir ces raisons personnelles ici? C'est important. Vous êtes quand même vice-président chargé des équipes de l'équipe nationale et des compétitions internationales. Et comme ça, vous partez sans crier gare. Donnez-nous les raisons. Vous savez, lorsque vous appartenez à une équipe, vous êtes obligé, surtout lorsqu'on parle de petites associations de ce genre, vous êtes obligé d'épouser j'allais dire, les réalités et la vision du groupe. Et chez nous, dans l'armée, on a un dicton qui dit que vous rentrez dans le bureau du chef avec vos idées et vous en sortez avec ses idées. Et après 2012, malheureusement, mes visions étaient différentes de celles du président. Et pour pouvoir conserver les bonnes relations professionnelles que nous avions, j'ai préféré abandonner ces activités qui relèvent de la passion. Alors, M. Karaboué, vous savez, ici, on n'invente pas du tout. On dit les choses telles qu'elles sont. Vos visions n'étaient plus celles du président. Tout à fait. C'est cela. Alors, exactement. Quelles sont vos visions? Et à cette époque-là, quelles étaient les visions de votre président? Ma vision, en fait, nous avons été élus sur la base d'un projet, notamment un projet de jeunes. Et malheureusement, à partir d'un certain moment, je pense que les réalités de la gestion de la fédération ivoirienne ont emmené le président à ne plus suivre cette ligne que nous avions au départ. Et donc, moi, fort de cette vision qui m'avait emmené à accompagner le docteur Ouéréga, ben, j'ai décidé de prendre du recul. Alors, je vais vous reposer la question. Pour qu'on soit plus explicite sur la question, quels sont les problèmes auxquels vous avez été confrontés dans l'exercice de vos fonctions en tant que vice-président? Quels sont les problèmes concrètement que vous avez rencontrés? Personnellement, je n'ai pas été confronté. Voilà. Comme je dis, on appartient à une équipe, c'est un bureau directeur. Et donc, il y a une vision qui est donnée de départ. On va dire, on appelle ça une sorte de projet fédéral pour le mandat. Et donc, ce projet fédéral, il était basé sur le développement, le développement de la formation de base. Malheureusement, cette formation de base, nous l'avions abandonnée pour être en train de gérer le quotidien d'une fédération.
Et ce faisant, donc, j'ai décidé de partir parce que je pense que nous avions les possibilités de pouvoir développer ce projet de base et mettre l'accent sur la formation de base. Alors, donc ce projet de base-là, enfin, c'était votre vision, mais il n'était pas suivi. Ce qu'on veut savoir ce matin, est-ce que vos ambitions étaient au-delà des ambitions du président? Oui, je dirais que mes ambitions étaient au-delà de celles du président. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé une fois à prendre les rênes de la fédération à cette époque-là? Non, pas à cette époque, parce que je vais vous l'avouer, lors des élections qui l'ont mené à être de nouveau président en 2013, certains présidents de club qui avaient eu à me voir travailler et à voir également ce que j'avais apporté au handball m'avaient proposé de me présenter pour être président de la Fédération ivoirienne de handball. Et j'ai renoncé à cette proposition. Il y a même, j'allais dire, le candidat qui s'est opposé à lui lors de ces dernières élections, qui avait souhaité que je puisse rejoindre son équipe. Là encore, j'ai décliné l'offre parce que, vous savez, je suis quelqu'un qui a un certain nombre de principes. Je suis arrivé à la Fédération ivoirienne de handball avec le docteur Orega et je n'avais pas l'intention de me présenter contre lui à aucune élection. De surcroît, le docteur Orega et moi-même étions militaires et lui étant mon supérieur hiérarchique, vous comprenez très bien que cela ferait très désordre qu'un subordonné s'oppose à son supérieur hiérarchique dans des élections. Alors, vous dites cela ferait très désordre, mais vous êtes parti sans crier gare, ça, c'est pas du désordre? Non, c'était pas du désordre. Mais qu'est-ce que c'est? C'était du respect. C'est du respect. Tout à fait. Vous avez une responsabilité et comme ça, sans informer la hiérarchie, sans donner de raison, et vous partez, vous laissez le poste là, comme ça, vacant. Et vous dites que non, ça, c'est pas du désordre. Non, non, c'était pas du désordre. Comme je dis, c'était du respect. C'était du respect. Tout à fait. Vous aimez bien faire cavalier seul dans tout ce que vous faites? Non, pas du tout, puisque je suis entouré d'une équipe. Donc, mais comme je dis, j'ai un certain nombre de principes et j'essaie de me tenir à ces principes. Alors, on va revenir à un point très important qui a plongé vraiment le handball dans une sorte de léthargie. Alors, vous avez dit à la presse, quand vous avez été élu le samedi, vous avez dit à la presse qu'il n'y aura plus de palabres. Dites-nous, de quelles palabres s'agit-il? Ben déjà, parlant des élections qui se sont déroulées il y a 4 ans, les élections se sont déroulées dans le tumulte. Voilà, pour vous parler d'une assemblée générale élective débutée, je ne sais pas, dans la matinée, qui jusqu'à 2 h du matin n'était pas encore achevée et où le ministère du Sport, par la suite, a dû être en train de mettre en place un comité ad hoc pour gérer la fédération jusqu'à ce qu'après, il puisse avoir l'élection du docteur Orega, sinon la réélection du docteur Orega. En n'ayant pas forcément associé toute la famille du handball. Donc, certains présidents de clubs ayant été mis de côté. Alors, on va nommer ces palabres. On va les nommer de façon très distincte. Alors, quelles palabres il y a eu entre l'équipe, enfin, je vais dire, au sein de l'ancienne équipe dirigeante de la Fédération ivoirienne de handball? Quelles palabres concrètement? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que c'est un problème de gestion? Est-ce que c'est un problème organisationnel? Est-ce que ce sont des querelles internes dues à un problème de leadership? Qu'est-ce que c'est exactement? On va nommer. Déjà, pour parler des élections, c'était un problème lié aux élections et à l'organisation des élections. Donc, maintenant, si vous me demandez pourquoi est-ce que le docteur Orega avait un opposant, je pense bien, déjà, c'est parce que beaucoup de personnes aiment le handball et voudraient voir le handball sortir vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à la question, monsieur Karaboué. Non. Il ne s'agit pas de feindre, il s'agit de dire ce qui est exactement. Tout à fait. Il se trouve que le handball est confronté à d'énormes difficultés. Donc la discipline n'arrive pas à émerger vraiment. Voilà. Alors, quels sont les problèmes qu'il y a eu pour que le handball plonge dans une sorte de, je ne sais pas, de sommeil, on peut le dire? D'accord. En fait, pour vous recaser les choses, le handball est au sport ivoirien ce que le cacao est à l'agriculture. C'est la discipline qui a rapporté le plus de lauriers à la Côte d'Ivoire.
Malheureusement, les années de crise, de décennies, enfin des décennies de crise, ont fait que, malheureusement, l'OASU, par exemple, qui était, j'allais dire, cette activité qui drainait le maximum de jeunes au niveau du handball, n'a plus la même saveur ni la même ferveur. Cela a impacté négativement. La crise également a fait disparaître beaucoup de sponsors qu'il y avait pour le sport en général, mais pour les sports de main et le handball en particulier. Donc, n'ayant plus ces moyens financiers, n'ayant plus cette visibilité, n'ayant plus ce soutien de l'État, il va sans dire que la discipline était gérée uniquement par peu de moyens. Et malheureusement, l'argent étant le nerf de la guerre, cela a impacté négativement la discipline. D'accord. À propos de l'argent, justement, on va en revenir tout à l'heure quand on va aborder la question du financement du handball. Alors, certains présidents de clubs font la pluie et le beau temps dans cette discipline. D'autres refusent de participer au championnat, prétestant, comme vous venez de le dire, le manque de moyens, tout simplement. Est-ce que vous n'étiez pas complice des attitudes de ces présidents de clubs-là? À cette époque, nous avons les informations, s'il vous plaît. Est-ce que vous n'étiez pas complice de ces présidents dissidents? Soyez rassurés. Je pense que si vous avez les bonnes informations, vous savez qui est Dr Karaboué, vous savez également la gestion de Dr Karaboué, vous savez l'impact de Dr Karaboué, vous savez donc pourquoi Dr Karaboué a été élu lors de ces élections. Il n'a pas été élu en ayant, j'allais dire, l'aval. Monsieur Karaboué, est-ce que vous étiez complice non, je vous ai présidents répondu. de club dissidents de l'équipe sortante? Est-ce que vous étiez complice des agissements de ces présidents de club? Pas du tout, soyez rassurés. Comme je dis, je me suis retiré de la fédération. Je n'ai pas eu à mener d'action contre le docteur Orega. Comme je dis, cela ne fait pas partie de mes principes. Voilà, je suis resté proche du handball. Bien au contraire, soyez rassurés. Certains présidents sont venus me voir pour me demander avoir mon avis. Donc sur... vous attendez d'être le président de la fédération pour agir. Alors maintenant que vous êtes président de cette fédération-là, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau au handball ivoirien? Déjà, la première des choses que j'apporte ma passion, ma détermination, j'apporte mon esprit positif, j'apporte mon pragmatisme et j'apporte mon courage pour pouvoir venir en aide au handball. Mais à côté de cela, j'apporte mes relations. Parce que mes relations, ce sont mes relations, j'allais dire, nationales, ce sont mes relations au niveau public, ce sont mes relations au niveau privé et ce sont mes relations au niveau international. Alors, vos relations, votre passion, votre volonté, votre détermination, c'est bien. Mais vous avez dit sur les antennes de la RTI, le vendredi dernier, précisément, lors du journal des sports, vous avez dit avoir une caisse noire pour gérer la fédération. Oui. De quelle caisse noire s'agit-il? Justement, la caisse noire, ce sont les moyens qui vont nous servir. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, une caisse noire? Oui, je sais très bien ce que ça veut dire. Voilà, à partir du moment où il y a des moyens que nous avons, qui ne sont pas des moyens de l'État. Voilà, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que beaucoup s'attendent à ce que ce soit les moyens de l'État. Non, Monsieur Karaboué, quand on dit une caisse noire, c'est une réserve d'argent illicite. Oh, non, oui, c'est vrai, illicite, servant à financer des actions illicites. C'est ça, une caisse noire. Non. On veut comprendre. Non, ne voyez pas la chose ainsi. Voyez en cela une image. Ce n'est qu'une simple métaphore. Mais cette image, elle est péjorative. Elle est très négative. Bon, moi, je ne l'ai pas pris aussi négativement. Vous savez, comme je dis, pour pouvoir être en train de gérer le plus petit état possible, vous devez avoir un minimum de relations. Pour pouvoir gérer la plus petite association possible, vous devez avoir le minimum de relations. Donc vos relations sont vos caisses noires.
mes relations vont m'apporter les moyens nécessaires. Mais soyez rassurés que nous tiendrons une comptabilité juste. Non. Et pour cela, nous avons... Justement, je suis emmené à vous poser la question. Est-ce qu'on doit s'attendre avec vous à une gestion opaque, une gestion sans points financiers, une gestion sans audit? C'est pour cela que je vous rassure. Non, vous savez, c'est pour ce que je fais. Je vous rassure. Pour montrer, j'allais dire, la plus grande visibilité au niveau de notre gestion, nous avons coopté au sein de notre équipe un inspecteur général d'État. Et nous avons même rencontré le secrétaire général de l'inspection générale d'État afin qu'il puisse nous apporter tous ces conseils. Donc, pour vous montrer à quel point nous allons au niveau de la gestion que nous voulons faire devant l'État de cette activité. Alors, tout simplement, on aura vraiment, dans un espace assez dédié, on aura le temps de développer amplement cette question de caisse noire, parce que c'est une question importante que le monde et que les Ivoiriens attendent. Alors, en 2 mots, si vous devez décrire rapidement votre vision du handball ivoirien, que diriez-vous en 2 mots? Seulement 2 petits mots. 2 mots, je dirais culture et victoire. Culture et victoire. Alors, on va retenir donc ces 2 mots. Monsieur Aboubakar Karaboué, merci d'être venu à Instant Vérité. Merci d'avoir apporté votre contribution à cette, je vais dire, à cet entretien de jeu, de questions, de réponses et tout cela. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans Matin Bonheur. Et là, maintenant, vous revenez avec Nessie et Marco. Mais avant, c'est la pub.